Bienvenue, mesdames et messieurs, chers auditeurs auditrices de la radio Top Kassai. Nous émettons depuis la ville de Tchimoulou. Nous sommes le vendredi, cinquième jour du mois de janvier l'an 2024. Nous sommes ici en direct de la radio Top Kassai. Nous accueillons pour vous monsieur Aimé Wingo Katende, qui est notre invité de ce jour. Il va pouvoir nous parler de la réélection de Félix Tshisekedi. Quelles sont les attentes de la population du territoire de Dibaya? Qu'est-ce que Félix Tshisekedi va pouvoir faire pour ce territoire qui a voté massivement pour lui? C'est dans ce cadre qu'il est là. Il est jeune militant de différents mouvements citoyens. Monsieur Aimé Wingo Katende, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes, avocats du peuple, Jonas Mumbaye. Vous allez bien? Oui, nous sommes bien. Voilà, il y a quelques jours, la Commission électorale nationale indépendante CENI venait de publier les résultats provisoires de l'élection du président de la République et Félix Tshisekedi Antoine a été réélu avec 73%, largement au-dessus de tous ses challengers. Et il est réélu pour pouvoir diriger la République démocratique du Congo pendant les 5 ans. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle de la réélection de Félix Tshisekedi Emewongo? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Je sais très bien que le président a été réélu massivement ici à Dibaya. Tout ce que nous pouvons lui demander, vous-même vous le savez, depuis ces 5 derniers mandats passés, le territoire de Dibaya... 5 dernières années. 5 ans passés. Oui, 5 ans passés, oui. Oui. Nous sommes tous au courant que le président de la République n'a rien fait pour le territoire de Dibaya. Nous lui demandons, donc si vous vérifiez bien le territoire de Dibaya a voté... Comment ça, il n'a rien fait? Il y a certains projets qui ont été initiés en faveur... Mais inachevé. Si nous prenons aujourd'hui les projets de 145 territoires PDL, oui. Aujourd'hui le territoire de Dibaya, donc on n'a rien. Si nous partons à Dibaya, il n'y a que les murs. Jusqu'à présent, nous ne voyons rien. Donc Dibaya n'a rien bénéficié, tout comme la province du Kasaï central en général. Tout ce que nous pouvons demander au président de la République, c'est mieux faire, de nous faire la route Kalambambouji et Chitkatende. Kalambambouji, Katende, Chitkatende. Aujourd'hui, nos frères sont en train d'être maltraités au Katanga, c'est parce que chez eux, il n'y a rien. Mais si nous avons la route Kananga, nous allons commencer. Donc, créer les emplois de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas commencer à dire que le président peut nous amener les emplois, tout ça. Non, si nous avons Chitkatende, si nous avons en première position la route Kalambambouji, nous allons nous créer des emplois. Parce que, donc, c'est ça le défi pour vous, c'est ça l'histoire de Dibaya, même la province du Kasaï central. C'est le défi que vous lancez à Félix Tshisekedi. De prime abord, c'est la route, c'est le courant Katende et la route Kalambambouji. C'est ça. Si vous allez réaliser tout cela, donc vous allez voir que la province du Kasaï central sera vraiment inondée de beaucoup de projets. Nous-mêmes, nous allons créer de nos propres moyens les projets. Nous allons engager. On n'allait pas attendre seulement l'appui du gouvernement central. Aimé Hugo, est-ce que vous partagez les mêmes avis avec ceux qui pensent que ces 5 dernières années, c'est une dernière occasion pour Félix Tshisekedi pour pouvoir mieux faire en faveur de cette population du Kasaï qui a tant souffert? Bien sûr que oui, avocat du peuple, je partage le même avis parce que la province du Kasaï central, si vous regardez bien, il y a des plaies, il y a les mamans qui souffraient, donc il y a les érosions qui fait vraiment aujourd'hui, vous-même... Même ici à Tchimoulou, nous avons vu quelques têtes d'érosion qui sont en train de progresser. Donc la province du Kasaï central est dans la misère. Donc nous demandons au président de la République et surtout à ses proches de bien veiller sur la province du Kasaï central. On n'a rien gagné dans ces 5 ans passés, mais cette fois-ci, nous avons donné la chance. Donc nous avons voté massivement. Et lui-même, le président Félix avait dit, après la publication, il avait dit, nous avons gagné la confiance de la population et nous devons travailler dur pour maintenir cette confiance. C'est par ici que nous demandons au président de la République de mieux faire et songer à cette population qui a autant souffert durant la création de la République démocratique du Congo. La province du Kasaï central souffre jusqu'à présent. Donc, Aimé Wingo, il y a certaines bouches qui pensent que Félix Tshisekedi a fait tout son mieux pour le Grand Kasaï, pour même le Kasaï central, mais il y a quelques fils
du Kassai central en particulier, qui ont eu en main des projets et ils n'ont pas voulu faire à ce que ces projets puissent bien avancer. Partagez cette Là, analyse. avocat du peuple, moi, je ne suis pas sûr parce que dans notre pays, nous avons l'IGF. L'IGF est chargé pour ça. Donc, aussi, les rumeurs disent que Il y a les gens tel ou tel qui ont fait l'argent des différents projets. mais on n'a rien vu. La réaction de l'IGF partout, là où il y avait des projets. Donc, vous sollicitez qu'il y ait même des sanctions à l'endroit de ceux qui, si c'est vrai, ceux qui ont mis leur main dans des sacs peuvent être sanctionnés. Mais ils doivent être sanctionnés. S'ils ne sont pas sanctionnés, donc ils n'ont rien touché. S'ils avaient touché, on allait les sanctionner. Si vous avez vu, en Bouchimaï, on avait sanctionné les gens qui ont eu à toucher quelque chose venant du gouvernement central. Mais chez nous, ici, ce sont toujours les rumeurs, parce que nous ne voyons rien, ni du côté de l'IGF, ni poursuite, ni quoi. Ni tout ça. Mais comment nous allons dire qu'ils ont détourné? Voilà, revenons cette fois-ci sur la situation qui est en train de se passer au Katanga. Nous avons vu toutes les atrocités qui sont réservées à nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté. Comment jugez-vous cette situation? Là, nous demandons l'implication juste du gouvernement central. Oui. C'est ça, vraiment, bon, à notre niveau, qu'est-ce que nous pouvons faire? Là, nous demandons, parce que le gouvernement est au courant de tout ce qui se passe au Grand Katanga. En tant que jeune du mouvement citoyen, que dites-vous à la population katangaise qui est en train parfois de se comporter bizarrement à l'endroit des Kassaïens? Moi, je trouve que ce sont les politiciens qui sont derrière. Sinon, je demande à la population du Grand Katanga donc d'être vigilants. Le Congo ne sera jamais divisé. Nous sommes tous les Congolais. Et si vous regardez bien, ce sont des Kassaïens. Tous nous sommes les Kassaïens, tous nous sommes les Congolais. Donc nous devons dire non au tribalisme. Parce que les politiciens qui nous poussent à faire du n'importe quoi, leurs enfants ne vivent pas avec nous ici. Ils vivent en Europe, parfois ailleurs. Mais vous tuez votre frère, donc vous tracassez parce qu'il est Kassai, tout ça, oubliant que tous nous sommes les Congolais. Donc je vous demanderai d'avoir un esprit patriotisme. Un patriote ne peut rien faire. Dire que tout ce que je peux faire, si c'était moi, si j'ai fait aujourd'hui à Jonas Chilumba, mais si c'était moi. Donc, si nous raisonnons de cette manière, je ne suis pas sûr que même le politicien pourra bien nous manipuler. Monsieur Aimé Wingo Katende, c'est de vous qu'il s'agit. Nous vous disons merci d'avoir répondu à nos différentes questions. C'est à vous de remercier. Merci.